Allez, bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo pour le premier débrief de ce rallye du Portugal. À l'heure où vous découvrez ces images, eh bien il sera peut-être temps de se lancer dans la deuxième journée de ce rallye. Je vais vous en reparler dans quelques instants parce qu'évidemment cette journée de vendredi elle va être exceptionnelle d'intensité sur ce rallye du Portugal, à n'en pas douter. On a connu aujourd'hui trois premières spéciales, trois spéciales déjà bien costauds, même si parmi ces trois spéciales il y avait ce soir du côté de Figueira da Foz une super spéciale courte, on va dire, qui était là pour le spectacle, mais en tout cas on a vu notamment un morceau de 20 km, le S numéro 2, et déjà des informations importantes. Et la très bonne nouvelle les amis, c'est que nous pourrions peut-être avoir une bagarre enfin entre les Hyundai et les Toyota. En tout cas ce soir il y a 4 Hyundai qui sont, on va dire, aux commandes, il y a une Toyota qui est en tête, il y a même 2 Toyota sur le podium, mais il y a aussi une Hyundai, c'est celle d'Adrien Fourmeau et d'Alexandre Coria. Thierry Neuville et Martin Vidagueux sont 4e du général, ils se sont fait dépasser justement dans cette spéciale spectacle. Il n'y a vraiment pas grand chose avec Sébastien Ogier, donc ça va être évidemment vraiment très serré. Je vous propose comme d'habitude qu'on écoute un petit peu tout le monde, les leaders, parce qu'on est également allé à la rencontre d'Elliott Edmondson, le copilote d'Oliver Solberg. On en a profité également pour aller à la rencontre parmi les copilotes de Vincent Landé, le champion du monde en titre, le copilote de Sébastien Ogier. Je vous propose d'écouter tout ça tout de suite. Bon Oliver, pour l'instant tout se passe parfaitement, vous rentrez ce soir en tête de ce rallye du Portugal, grosse attaque, gros engagement comme on en a l'habitude. Alors quand même, quand on regarde les chronos, vous en avez mis un petit peu quand même. Non, pas de attaque. Je pense que c'est un rallye loin. Et aujourd'hui et demain, on n'a pas de service avec la voiture. On doit être un peu tranquille. Et aussi, je pense qu'aujourd'hui, c'était une journée un peu plus simple. Demain, ça va être très dur. On sait que le rallye du Portugal, c'est un rallye où il y a énormément de monde. On l'a vu aujourd'hui, ici, sur cette spéciale, beaucoup de spectateurs dans les spéciales. Est-ce que ça change quelque chose pour vous de voir tout cet engouement? Non, mais je pense que le rallye du Portugal est toujours, pour moi, une course qui est presque le meilleur parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de passion. Et déjà, dans beaucoup de spéciales, il y a drapeau suédois aussi, c'est bien à voir. Et non, pour moi, comme une Solberg, on a beaucoup de passion et un rallye comme ça, c'est un rêve. Et oui, on connaît votre passion, bien sûr. Dans quelques instants, il va falloir choisir vos pneus. J'ai posé la même question à Elphine. On ne sait pas vraiment la météo pour demain, donc ça va être encore plus difficile là, de choisir les pneus. Quand on n'a pas beaucoup de pneus à choisir pour la course, pas beaucoup de soft, mais aussi on n'a pas beaucoup de pneus total pour toute la course. Et c'est difficile d'avoir maximum performance et toujours aussi d'avoir pneus pour toute la course. C'est un peu strange, étrange. Elle a fait la course plus loin, mais we have less tires. C'est un peu étrange. Oui, c'est à l'envers, effectivement. Merci beaucoup Oliver, bravo en tout cas. Okay, Elliott, so perfect day for you with Oliver. Can you give us a few words about how difficult is this kind of events for you as a co-driver? Yeah, of course. So far it's been really good. We've had a nice few stages to get us going. It's a different challenge from the last rally. Of course we had on tarmac, everything's faster and a bit more precise, and this time it's a little bit slower, but it's still very difficult, very demanding. When it's so rough and so hot, you have to be very aware all the time, and it's not easy. Is the timing of tomorrow changing the approach of your job, of your preparation before the event? A little bit, yeah. For sure you have to think about these things beforehand, but we try to prepare the similar kind of way every time, and we have a nice routine. So yeah, nothing too different. Oliver told us before the event that he has burnt his last joker maybe at Islas Canarias. What do you think about it? Canarias was was a bit of a disappointment for us, of course, but these things happen, and it's just the way it is. We have to put this stuff behind us and just focus now on what we can do ahead. Adrien, est-ce qu'on peut dire ce soir que le soldat Hyundai s'est relevé et de nouveau sur ses pattes? J'ai jamais été abattu, mais du moins ça fait. Pas vous, mais le soldat Hyundai, pas vous, Adrien. Okay. Ouais, on peut dire ça. Non, c'est très positif. On a 2 voitures sur le podium actuellement. C'est très bien. Moi, j'ai perdu un peu de rythme dans la descente, dans la 2, mais c'était une nouvelle spéciale pour moi. J'ai pas voulu faire d'erreur, ça glissait.
voilà, je suis content de ma journée, c'est très positif, voilà, c'est ce qu'on a espéré, donc c'est très bien. Même si on sait que vous essayez de prendre un max de plaisir à chaque fois, on se doute forcément. Régalé, non, Ah oui, non, je me mais alors, suis régalé. je parle pas forcément d'ici, mais de façon générale, la perfo est pas toujours au rendez-vous, mais c'est pas de votre fait. Le fait de démarrer ce rallye par un scratch, ça fait plaisir par contre. Ouais, ça fait toujours plaisir, ça donne aussi voilà, du plaisir, de la satisfaction, qu'on a fait du bon travail et qu'on est prêt aussi pour se battre devant. Et j'aime bien piloter, c'est sûr, mais ce que j'aime aussi, c'est la bagarre avec les autres. Et voilà, là au moins, je sens qu'on peut se battre avec les autres, donc c'est ça qui est un peu grisant. Ouais, c'est peut-être ça même le plus plaisant, on va dire. Demain, grosse journée qui l'année dernière, malheureusement, vous avez causé quelques tracas, on va dire. Est-ce que vous allez pouvoir tirer des enseignements, quels qu'ils soient, de l'année dernière pour demain ? Non, enfin l'équipe a travaillé tout ce qu'il faut pour justement les choses qui se sont passées l'an dernier au Portugal ne se reproduisent pas. Donc maintenant je suis confiant qu'on n'aura pas ce souci là. Ça veut dire quoi ? Plus de pièces dans la voiture, les bonnes pièces en tout cas ? Non, c'est juste que cette pièce-là, elle était fragilisée et voilà, ils ont trouvé un souci dessus, on a réparé et depuis on n'a plus de problème. Donc voilà, je suis confiant, donc pas de souci. Allez, on croise les doigts. Merci Adrien. C'est pas la journée la plus simple, hein, on l'a compris, vous êtes un petit peu plein de la balance générale de la voiture. Qu'est-ce que concrètement ça signifie pour celles et ceux qui n'ont pas forcément toutes ces infos techniques en tête ? En français, c'est l'équilibre de la voiture finalement, et c'est vrai que du sous-virage, donc la voiture qui ne tourne pas aussi bien que je voudrais, et donc on tourne le volant, la voiture a tendance à aller un peu tout droit, et c'est vrai que du coup c'est difficile de rouler à les limites quand ça se passe comme ça. On n'a pas vraiment la confiance qui va, et puis tout simplement la voiture fait pas ce que je veux, quoi. Donc du coup, ouais, c'est sûr que c'était pas top, mais on a réussi à corriger un petit peu pour la deuxième spéciale, et on a encore des idées pour changer encore quelque chose pour demain, en espérant que ça nous permette d'être vraiment à 100%. C'est la question que j'allais vous poser, quels sont les outils dont vous disposez pour toucher à ce genre de choses, en sachant que malheureusement l'assistance on ne la reverra que demain. Voilà, on ne change pas de pièce, mais malgré tout avec ce qu'il y a à bord, il y a toujours moyen de changer un petit peu, que ce soit en réglage d'amortisseur, réglage de barre anti-roulis, différentiel, c'est toutes des choses que nous on peut faire nous-mêmes déjà sans passer par l'assistance, donc il y a moyen de faire quelque chose quand même. Allez, super. On espère que ça va aller mieux demain. Merci Seb. Bon Vincent, fin de cette journée, alors si je mets le truc là, c'est mieux. Ah, je vous faites espionner là par... C'est l'amitié franco-belge ça, à tous les coups. Je pense que ça doit être ça. Bon, content de cette journée Vincent ? Pas trop, pour être honnête, on pensait être mieux que ça. Visiblement le setup était pas dingue dans la première, ça lui a pas donné la capacité d'attaquer et d'être un peu plus proche de la tête ce soir, si ce n'est en tête. Ça a été un peu mieux dans la deuxième parce qu'on a fait un peu des ajustements. Après ici on fait ex-aequo avec Elfine. Voilà, c'est demain que ça se passera, et en espérant qu'on trouve quelque chose de plus adapté et qui lui convienne. Ouais, c'est sûr, en sachant que les écarts ne sont pas non plus énormes ce soir, il reste encore beaucoup à faire bien entendu. Demain c'est une journée marathon évidemment. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant que copilote dans la préparation d'une telle journée ? Pas tellement, en vérité on sait juste dans notre tête qu'on ne peut pas non plus partir à bloc dès le matin, puisqu'on sait qu'on n'a pas d'assistance le midi, si ce n'est un petit remote service où on ne peut pas faire grand chose, donc il faut garder en tête qu'il faut être prudent quand même. La ramener saine et sauve le soir, et demain soir seulement on aura un vrai service, donc il faut être prudent demain, il va falloir trouver le bon équilibre entre attaque et la sauvegarder un peu. En tout cas les Hyundai étaient rapides ici l'année dernière, on se rappelle l'écart avec Hoyt à l'arrivée, 8 secondes quelque chose de mémoire si je dis pas de bêtises. Là on le voit aussi, les Hyundai sont de retour au rendez-vous. Ça fait plaisir aussi un rallye où on a quand même deux constructeurs qui se battent, on va pas se mentir, c'est quand même un peu plus sympa. Ouais, c'est cool de pouvoir enfin se battre avec eux. On a l'impression des fois que c'est un peu une coupe Toyota, donc c'est cool qu'ils soient un petit peu dans le match ce week-end, et voilà, ça leur donne aussi, j'espère, un peu du baume au cœur. C'est une équipe qui en ce moment ne vit pas une période très faste, et j'espère que voilà, s'ils font une belle perf ce week-end, ça leur donnera un petit peu de baume au cœur. Et on a oublié de vous demander Vincent, parce que je crois que c'est la première fois de la saison que j'ai l'occasion de vous interviewer, mais on vise le titre cette année au fait ou pas ? Vous avez oublié de nous dire. Ouais, c'est vrai que même nous on se le dit pas forcément. L'an dernier était une saison formidable, sans faute, on verra cette année. Si on est dans le match, pourquoi pas, pour l'instant c'est encore loin. Allez, ça marche. Merci beaucoup. Le plus important je dirais c'est que les sensations ont l'air d'être bonnes aussi bien pour vous que pour Adrien, c'est vraiment de bon augure. On sait qu'on attendait le Portugal comme un véritable coup d'envoi, coup de fouet pour vous cette saison. Oui, bon, c'est un bon début, mais voilà, on va travailler sur la voiture un petit peu. Je dois vachement m'adapter à la voiture avec mon pilotage pour pouvoir aller vite, alors que ça doit être l'inverse. Donc on cherche un petit peu les réglages, mais j'ai l'impression que c'est toujours un peu le compromis. Donc là, pour le moment, je m'adapte, je fais avec, mais c'est certain que si on veut vraiment jouer devant, durant le week-end, il va falloir encore améliorer un petit peu. Alors on se parle, vous êtes déjà, j'imagine, en train de réfléchir aux pneus que vous allez prendre pour la Tire Fitting Zone malgré les risques depuis demain. Est-ce qu'une idée déjà se met en place ? Ouais,
c'est dur parce que bon, on a des rapports météo, il y a un petit risque de pluie, on ne sait pas quand ça tombe, on ne sait pas de combien. Entre-temps, ça a séché entre les reconnaissances et maintenant. Donc c'est extrêmement difficile de savoir vraiment quel est le bon choix. Est-ce que on va dire la petite erreur malheureusement qui a coûté cher de la Croatie va vous redonner peut-être encore plus de boost, Thierry, si vous êtes en capacité demain d'aller récupérer la tête? Ouais, non, je pense que c'est déjà oublié, c'est derrière nous. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, on cherche avant tout des bons résultats et des victoires si on en a la capacité. Il faudra voir comment ça se passe demain et puis aussi si la pluie arrive, est-ce qu'on sera toujours compétitif. Mais on va tout faire en tout cas, pour rester au contact et puis de mettre la pression si on peut. Yeah, the day's been okay. Let's see how it turns out in the end. I think the first stage was a bit of a surprise that the guys behind didn't go much faster. My feeling was, at least in the stage, that it would improve, but it looks like maybe it almost went the other way. In some places, maybe it got soft, but anyway, it's been an okay start, but of course it's just the start and a long way to go in this rally. Can you explain in a few words how difficult it is to open the road in that kind of race? Yeah, I think naturally the grip is becoming more and more usually for the cars behind, and often it's the case when you're first on the road. It doesn't matter seem to what you try to do, that the car just never works somehow. But it seemed to start off okay here. It wasn't maybe as bad as the feeling I've had sometimes in the past. But of course, it's just the beginning, and tomorrow could be another story. You're gonna choose your tires for tomorrow. We don't know exactly about the rain or something, because some rain is expected maybe in the afternoon. So it's gonna be a difficult choice to make right now. Yeah, it's always tough when you have to pick before, especially when you have this unsettled weather and the chance of more mixed weather throughout the weekend. So bit of a gamble. Let's see how it goes. Like Casino. Thank you, Elfyn. Difficult. Somehow the car balance wasn't the best. There was something a little bit off from what was the feeling on the test and the shakedown. So not fully satisfied with it. We need to slightly work on it for tomorrow, and hopefully we can be back on the pace where we should be. Did you expect the Hyundais will be so strong? In a way, I think yes. Normally on this kind of rallies they are really, really strong, and also they are most of them they are a bit more in the back. So maybe the road position is helping them in the dry conditions. But anyway, it is what it is. Tomorrow is going to be a big day, a big challenge for you. What are you going to hit at your breakfast? Let's see. A lot of coffee. That's all what I have always. But otherwise, it's just need to be ready for the morning. Yeah. Okay. Allez, Dani, rapidement, content de revenir au Portugal sur un terrain qui doit vous rappeler quelques bons souvenirs de l'année dernière notamment. Ouais, c'est bien. Bon, Portugal, il y a tout le monde qui connaît. Nous, on a fait les championnats de Portugal, mais c'était pour tout. C'était pas exactement ici tous les rallyes. Donc on est bien, on est content sur la voiture. Donc c'est intéressant. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire demain. Ouais, en tout cas, la performance, elle est au rendez-vous avec Thierry, avec Adrien. Ça fait plaisir. On en a parlé aux Canaries. C'était vraiment la mission numéro 1. Pour le coup, on est en plein dedans. Ouais, c'est bien parce qu'on est beaucoup plus proches. Maintenant, on est tous dans la bagarre. Donc c'est beaucoup plus ouvert. On a 7 voitures, pas beaucoup. Donc c'est bien pour le sport aussi. Et pour nous aussi, ça fait plaisir d'être là. Nous, on n'est pas très bien dans la classification maintenant, mais on n'est pas loin. Donc là, demain, ça peut être une grosse journée. Avec la position de départ de demain, ça peut aider? Ouais, je pense, mais si la pluie arrive, ça va être pas un avantage. Mais bon, comme ça. So, Taka, can you give us a few words about your small day, this first stage of the event? Yeah, it's quite okay. Nothing crazy day. I mean, quite short day as well. So, of course, not as I want. Like, car doesn't feel like very efficient. Grip is good on the rear, but front really doesn't gives me the feeling. So I was struggling a bit, but I think still tomorrow can be the same, and I need to improve myself and also car side. Elfyn was and will be in front of you today and tomorrow. Is it helping you to have him opening the road? I think so. I hope so. Especially tomorrow afternoon loop, normally going to be tricky in the fast car on the road. So maybe tomorrow morning,
also cleaning, but not too bad. Second pass normally it's really bad. So. Okay, in Canarias you told me about the Hyundais here, and of course you you were right because they are really fast. Yeah, they are strong. We know it, but of course the wrong week and if lane comes, everything is new for all of us. So quite tricky. Happy with the day? Yeah, it started quite well with the first stage. We were quite in the mix with others on the hard tire, obviously. The second one, we lost a bit of rhythm early on, and it didn't really come naturally towards the end even. But yeah, it's nice to end it here. Last year we were 4 seconds on this stage, and now we were like within a second. So at least there's improvements from that, and yeah, still a long way to go. Oh, you're working with Martins to help the entire team to be faster on gravel. Yeah, everyone is looking to improve. That's the thing about them sport. Everyone is open and everything is shared. So that is the main objective. Okay, John, so that was the first taste, the first real taste on a real gravel, a proper gravel with the Ford Puma. How was it? Yeah, it's been quite a short afternoon, 2 proper stages and then the super special, but I think it went okay. We feel like we can improve on the feeling in the car. We feel like we're not going so fast, but I guess with our road position and still our times are not so bad. So yeah, if we can try to improve tomorrow and find a bit more performance from me and also with the setup, then I think it can be quite good. But it's a very long Friday now with no service, so we're just trying to do a smart job as much as possible as well. It's going to be long and hard with maybe the rain expected. We don't know exactly about this. So do you think it's a possibility to have opportunities to be in the top 5 or maybe more? I don't know. Yeah, I mean, it's always possible on an event like this when there's some like drama or it's tough on the car, so anything can happen with the people around you. And if you try to be with a good rhythm, not slow, not too fast, then maybe you can be quite close to having a good result. So okay, it's only the first afternoon and it's a long way to go, and at the minute it's okay for our side. Today it was you're coming back to the office. How was it? Well, yeah, not easy at first. You could see that, but you know, it takes some time because everything happens so fast, so quickly, and but already from stage 2, I think we kind of found some rhythm. Tomorrow we're gonna have a very important day, very huge day. Is it fairing you, or are you happy with that? Well, yeah, it's gonna be a long day definitely, and we'll see how's that gonna go. Do you think your start position can help you to be back on the top part of the classification? Well, let's see about the weather and let's see about everything. So of course help for some good results tomorrow. Alors je vous rappelle bien sûr le programme de cette première journée sur ce rallye de Portugal. Vous vous demandez peut-être où on se trouve et qu'est-ce qui se passe derrière. C'est ce qu'on appelle la tire fitting zone. C'est-à-dire que ce soir, à l'issue des 3 premières spéciales, eh bien, les concurrents vont mettre les voitures en parc dans quelques minutes, au moment bien sûr où ces images sont tournées. Ça sera déjà fait depuis un moment quand vous les découvrirez. Et avant cette mise en parc fermée, on passe ici, on choisit les pneus en fait pour demain tout simplement. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est parti en fin de matinée de l'assistance du côté de Matosinhos à Porto. On a fait 3 spéciales, on vient ici, on n'a pas le droit de toucher à la voiture si ce n'est de choisir les pneus. Donc déjà si on a des soucis sur la voiture, c'est un peu délicat quand même de remettre la voiture en ordre de marche. Et puis demain donc il y aura 8 spéciales à parcourir, mais au terme des 4 premières spéciales, pas d'assistance, une assistante simplement dite déportée. Si vous vous posez la question de savoir ce qu'est une assistance déportée, rendez-vous sur le site internet d'AutoHebdo, www.autohebdo.fr. On vous a proposé un petit article à ce sujet et justement seules les pièces embarquées dans la voiture pourront être changées. Il n'y aura pas possibilité pour les teams d'amener beaucoup de matériel ni même d'outils ou d'interfaces qui ne seraient pas manuels, donc ça limite évidemment le champ des possibles. Donc là à l'heure où on se parle, vous le voyez derrière nous, on a Martin Cesque, Reynars Francis et Josh McCarlin et Erin Tracy qui sont en train notamment de choisir leurs pneus sans transition. Alors je
j'avais pas la transition en tête, donc on va dire sans transition. On passe tout de suite au WRC2. Bonne nouvelle aussi ce soir avec Johan Rossel et Arnaud Vignon, là seulement 2 dixièmes d'Alejandro Cachon et de Borja Rosada, donc ça c'est une très très bonne information, d'autant que, on le rappelle, c'est ce week-end la première sortie de la Lancia Ypsilon Rallye 2 HF intégrale sur la terre en mondial. Évidemment, hein, ce rallye il est loin d'être terminé, mais on est allé bien sûr à la rencontre de Johan Rossel pour en parler, et puis d'Eric Camilli aussi, qui redécouvrait la terre après plusieurs années d'absence. Bon Johan, c'était la première journée en mondial de la Lancia sur la terre, alors est-ce qu'elle a bien fait ses devoirs la voiture? Oui, ça va, je pense qu'on n'a pas été loin du compte. Il y a encore plein de choses à peaufiner, je pense que ça va aller que dans le mieux. Il y a plein de choses à comprendre parce que on est rapide. Je pense en ouvrant la route, on a fait une bonne après-midi. Donc le tout c'est de comprendre. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on va comprendre au fil de la course et il faut essayer d'anticiper au maximum. Mais voilà, il faut rester en contact au maximum. On dit souvent que vous ouvrez la route. Alors pour celles et ceux qui ne comprennent pas, en sachant que vous partez pas en premier, vous partez premier des Rallye 2, qu'est-ce que ça change d'être la première Rallye 2 derrière les Rallye 1? Expliquez-nous. En fait, on a moins de puissance que les copains devant. Eux, ils ont de l'aéro, donc ils peuvent aller vachement plus loin, amener vachement plus de vitesse. Nous, avec un manque de puissance, on n'arrive pas à ressortir aussi loin qu'eux. Donc on patine, on manque de traction. Dans les endroits serrés, c'est plutôt ok, mais dans les endroits larges, c'est très difficile et on perd du temps. C'est difficile à quantifier, mais honnêtement, super content de la journée. L'objectif demain, creuser les écarts avant l'éventuelle arrivée de la pluie potentiellement. Ouais, ça va être long. Je pense qu'il va falloir prendre spécial après spécial, faire un bon choix de pneus là et on verra bien. Bon Eric, c'était le retour sur la terre en compétition. Déjà, est-ce que ça fait plaisir, ces sensations qui sont un petit peu particulières, on imagine? Ouais, franchement, grave. Dans la première spéciale, on est parti un petit peu scotché, je dirais. C'est vrai qu'il ne faut pas faire d'erreur, on n'avait pas envie, mais on a essayé d'attaquer, mais j'ai eu du mal à reprendre vraiment mes marques. Après, il faut dire, on a fait 2 heures d'essai sur le sec, donc ce dimanche, donc c'était pas non plus... Après 5 ans d'absence sur terre, ça se sent. Et dans la 2, je me suis lâché. Et franchement, on fait un top temps, 7 secondes du scratch sur 20 bornes. Je connaissais pas la spéciale, il la connaissait, donc franchement, je suis très très content. Franchement, je me suis régalé. J'ai commencé à jouer avec la voiture, les virages, donc à la note, c'était un pur régal. Bon, c'est ce que j'allais dire, effectivement, là pour l'instant, il faut attendre un tout petit peu à l'heure où on tourne ces images parce qu'on connaît pas exactement le classement, les écarts, etc. Ouais, etc. Mais franchement, c'est ultra positif. Effectivement, mais c'est vrai que j'ai... dans la super spéciale, je pense que je perds un petit peu de temps. On a une voiture qui peut pas, dû au diff arrière, faire une rotation de 2 nuts. Et du coup, je le savais pas. Je croyais que j'avais cassé le diff. Donc au frein à main, on aurait dit une grand-mère, mais donc là, je perds 4 secondes. Mais bon, après, j'ai un diff qui me permet d'aller vite dans les spéciales, enfin d'être en confiance dans les spéciales. Le rallye se joue pas là, mais bon, les 4 secondes, malheureusement, vu qu'on est 10 assez serré, tu perds vite des places. Comme t'en gagnes vite, mais t'en perds vite. Il y a vite du temps à perdre là, plus qu'à en gagner. Hein, ouais, et puis au niveau du classement, tu chutes vite comme tu remontes vite, quoi. Mais bon, ça va, on est dans le game. Franchement, je pouvais pas espérer mieux, honnêtement. Après 5 ans. C'est cool. On est très heureux en tout cas, et puis c'est demain surtout que ça va se faire. J'ai envie de dire là, les écarts ce soir sont presque anecdotiques. Oui, mais moi je suis pas là pour gagner le rallye sur le papier. Je vais te dire, ce serait prétentieux arriver là. Après, le vrai dernier rallye que j'ai fait sans problème, c'était à Finlande 2019. Donc si tu veux, il y a un moment. Moi je sais que j'ai toujours préféré la terre à l'asphalte, mais c'est vrai que ça fait 4 ans que je suis un pur un tarmac expert. Donc là, ça fait du bien de montrer qu'on n'est pas que vite sur l'asphalte et que la bonne époque est toujours un peu là quand même. C'était il y a tellement longtemps qu'à l'époque, à cette époque-là, le Covid n'existait même pas. N'existait même pas, ouais. Bon, le Titanic avait déjà coulé quand même. Le Titanic avait coulé. Merci Eric. Voilà, on se quitte pour ce premier débrief. Merci de nous avoir regardé. Dans les prochaines minutes démarrera cette deuxième journée qui va être donc complètement folle, hein, comme je viens de vous le dire, parce qu'à tout cela, vous l'avez peut-être compris en écoutant les interviews des personnes qui viennent d'être interrogées, eh bien il y aura peut-être de la pluie, pluie qui est attendue éventuellement dans l'après-midi. Ça rajoutera encore un petit peu plus de piment s'il n'en fallait plus, parce que pour le coup c'était déjà bien corsé comme journée, et donc retour à la véritable assistance de Matosinhos seulement vendredi soir, seulement ce soir, enfin demain soir au moment de tourner ces images, et ce soir pour vous qui justement découvrez ces images. Donc ça veut dire que demain va pas falloir faire d'erreur. Si on casse une pièce qui n'a pas été embarquée dans la voiture par exemple, on ne pourra pas la changer à Arganil sur l'assistance déportée. Ça va être très
très chaud. On vous invite évidemment à vous connecter sur notre site internet tout au long du week-end. On est en live texte commenté sur notre site pour que vous ne puissiez rien manquer de ce rallye du Portugal. On essaie aussi sur les réseaux sociaux de vous en montrer un maximum, et puis bien sûr sur notre chaîne YouTube. Restez connectés sur toutes nos plateformes. On fait le maximum en tout cas pour vous faire vivre de l'intérieur ce 6e rendez-vous du championnat du monde des rallyes. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.